Coucou tout le monde! Je reviens avec une nouvelle vidéo et quoi de mieux pour reprendre le rythme qu'une vidéo de produits terminés. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, ça fait plusieurs mois que je n'avais rien publié, mais je continue quand même de mettre mes produits terminés dans une boîte et donc là j'en ai accumulé pas mal. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire deux vidéos de produits terminés, la partie 1 et la partie 2, histoire de ne pas avoir une vidéo qui dure 3/4 d'heure. Donc sans plus tarder, je commence avec les produits que j'ai terminés ces derniers mois. Tout d'abord, j'ai terminé un shampoing de la marque Mademoiselle Bio, donc qui est un shampoing qui est spécial cheveux secs, qui s'appelle Shampoing Riche Nutrition à l'acide hyaluronique. Alors c'était un bon shampoing, un shampoing tout ce qu'il y a de plus basique, mais qui faisait le job, qui était plutôt nourrissant pour les cheveux. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé, je pense pas que je le rachèterai puisque je n'ai pas forcément eu de coup de cœur, mais ça restait un très bon produit, donc si vous voulez le tester pour les cheveux secs, je le trouvais plutôt pas mal. Toujours dans les shampoings, j'ai terminé celui de la marque Santé qui est un shampoing à la mangue et à l'aloe vera, donc un shampoing pour toute la famille. Alors il n'a plus un très beau packaging puisqu'il est resté dans ma douche pendant de nombreux mois. C'est vrai que le flacon qui fait presque 1 litre m'a duré super longtemps. Alors c'était un shampoing que j'ai bien aimé mais sans plus, un shampoing on va dire tout ce qu'il y a de plus classique. Il remplissait bien son travail, il nettoyait bien les cheveux. C'est vrai que j'aimais bien l'utiliser après avoir fait un bain d'huile puisque je trouvais qu'il était un petit peu plus, alors sans dire décapant, mais voilà, il nettoyait assez en profondeur, donc ça c'était plutôt bien. Le parfum était très agréable, un parfum sucré, fruité, donc comme je les aime. Après voilà, c'était un produit que j'ai commencé à me lasser un petit peu puisque c'est vrai que voilà, le flacon a duré super longtemps et au bout d'un moment j'avais envie d'un petit peu renouveler les produits, donc je pense que voilà, le nom, le fait que ce soit un format famille tient bien son nom. C'est vrai que voilà, c'est bien de le partager à plusieurs pour pas qu'il reste 6 mois dans la douche, mais voilà, ça reste un bon produit mais sans coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai terminé un flacon d'aloe vera de la marque C-Bio, donc qui est un gel d'aloe vera, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là, c'est un produit qui m'a duré super longtemps là encore, puisqu'on est sur un flacon de 500 ml. Et c'est vrai que j'ai été peut-être un petit peu gourmande, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. C'est vrai que 500 ml ça dure très longtemps. Et pareil, le gel d'aloe vera, c'est un produit qui, même si ça peut se conserver un petit peu, faut pas non plus le garder dans son placard trop longtemps. Donc là, je l'ai principalement utilisé pour mes cheveux. Au départ, je l'utilisais pour la peau et les cheveux, notamment pour le corps. En été, c'est vrai que j'aime bien appliquer du gel d'aloe vera, ça calme un petit peu quand il y a eu des petits coups de soleil ou même ça aide la peau à se régénérer. Mais c'est vrai que voilà, au bout de, je dirais, 1 ou 2 mois, le produit commençait un petit peu à, sans dire tourner, il commençait quand même un petit peu à vieillir, on va dire. L'odeur avait un petit peu évolué, la couleur aussi. Et c'est vrai que c'est un gel d'aloe vera qui a une texture assez liquide. Donc après, je me suis dit que pour ne pas le perdre, j'allais l'utiliser principalement pour les cheveux. Donc je me suis pas mal servi pour notamment définir mes boucles ou en tout cas mes ondulations, essayer de coiffer un petit peu mes cheveux au lieu d'avoir un gel pour calmer et dompter les frisottis. J'utilisais plutôt du gel d'aloe vera, donc ça fonctionnait bien. Donc pour les cheveux il faisait très bien l'affaire, mais je pense pas que ce sera un produit que je rachèterai puisque voilà, un format très grand et un peu trop grand pour moi. Il y a ensuite le déodorant de chez Ben & Anna, donc qui est le déodorant au citron vert. Alors là c'est un produit que j'ai plus ou moins aimé. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo de produits terminés puisque je crois que c'était la deuxième fois que je le rachetais. J'ai voulu lui redonner une seconde chance, mais c'est vrai que je trouve qu'il est compliqué à utiliser de par son packaging notamment et de par sa matière. Alors de 1, c'est un produit donc, qui est en format pouce-pouce, donc je vais pas l'enlever parce que le packaging est tout abîmé, mais en fait c'est un tube en carton et il faut pousser par en dessous pour faire sortir le produit et ensuite on l'applique directement comme ça, un petit peu comme un déodorant stick. Bon, en fait c'est un déodorant stick tout simplement. Mais c'est vrai que au niveau de la texture du produit, je trouvais qu'il était un petit peu trop sec et il a tendance à faire un peu des miettes et à mal s'appliquer sur la peau. C'est vrai que quand j'appliquais juste comme ça, le produit ne se déposait pas en fait sur la peau et je trouvais ça plutôt compliqué à utiliser. Alors je me suis toutefois rendu compte que quand il faisait très chaud, donc notamment en été, que ma peau était chaude et que la salle de bain par exemple était à température ambiante plus, on va dire entre je dirais peut-être 20 et 23 degrés, et bien du coup le produit avait tendance à se ramollir un petit peu et être du coup plus pratique à utiliser. Mais sinon pour tout le reste de l'année je trouvais que c'était quand même pas trop pratique. De 1 parce qu'en plus le pouce-pouce ne tenait pas très bien, le packaging c'est tout cassé, je sais pas si vous pourrez voir mais voilà, le dessus est tombé, le dessous était pas non plus terrible, enfin au bout d'un moment il a mal vieilli et c'est vrai que voilà, si on met un petit peu d'eau, vu que c'est un packaging en carton, il s'abîme. Donc je pense que c'est un bon produit en soi, la recette est intéressante et quand je l'avais sur moi il fonctionnait plutôt bien, mais c'est vrai que si on combine tous les critères et toutes les caractéristiques, c'est vrai que voilà, je ne trouvais pas très pratique à utiliser malgré une efficacité qui était plutôt bonne, un parfum qui était très agréable, c'est vrai que citron vert c'est un parfum frais que j'aime beaucoup, mais clairement je l'ai tenté 2 fois, je ne le rachèterai pas une 3e fois.
Le produit suivant est très vieux puisque je pense que ça fait au moins 3, 4, peut-être même 5 ans que je l'ai et j'aurais pu vous le présenter je pense un peu plus tôt mais je me suis décidée à arrêter d'utiliser assez récemment. Il s'agit d'une crème de boucle de la marque Unique. Donc là c'est une crème coiffante pour les cheveux bouclés ou ondulés pour tout simplement définir les boucles et dompter les frisottis. Alors c'est un produit que j'ai acheté il y a très longtemps, avant même de connaître les produits de la marque Les Secrets de Loli. C'est un produit que j'avais acheté sur le site de Nuo, qui m'avait l'air plutôt bien, et comme j'avais testé d'autres produits de la marque Unique, je me suis dit bah, pourquoi pas celui-là. Et c'est vrai que j'ai été assez déçue du produit, mais pas assez déçue pour ne plus l'utiliser, mais juste pour l'étaler dans le temps et avoir du mal à le terminer. C'est vrai que c'est une crème qui est plutôt agréable à utiliser, le parfum était plutôt sympa, en tout cas à l'époque, et je trouvais qu'il s'appliquait bien dans les cheveux. En revanche, je trouvais que de 1, il avait tendance à laisser un fini légèrement gras. Sur les cheveux, il était un petit peu épais, donc il fallait pas en mettre trop. De 2, et c'était ça la raison principale, je trouvais qu'en fait, il ne définissait pas du tout les boucles. Je trouvais qu'il n'avait pas du tout ce côté crème de boucle, puisque c'est vraiment crème de définition boucle, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et pour le coup, je trouvais qu'il ne définissait vraiment pas les boucles. Pareil pour les frisottis, ça allait à peu près, mais sans plus. Donc ce qui fait que c'était une crème de soin que je trouvais sympa à utiliser, mais qui ne remplissait pas du tout l'objectif premier pour lequel je l'avais acheté. C'est pour la raison pour laquelle du coup j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser et je l'utilisais un peu par-ci par-là. Entre temps j'ai acheté d'autres produits, du coup je voulais plus l'utiliser et là je me suis dit que bon bah voilà, ça faisait quand même plusieurs années que je l'avais, il fallait que je me rende à l'évidence qu'il avait tourné, qu'il était périmé et que j'arrête de l'utiliser. Donc il apparaît dans cette vidéo aujourd'hui. Donc ce n'est pas un produit que je rachèterai. J'ai ensuite terminé plusieurs produits de la marque Madara, donc je vais commencer avec la crème SOS, qui est une crème hydratante pour le visage, spéciale je dirais peau sèche, alors c'est vrai que c'est pas précisé, mais elle contient notamment de l'acide hyaluronique, oui c'est ça, et des antioxydants. Donc c'est une crème que j'aime beaucoup et je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que je la rachète. Madara de toute façon c'est une marque que j'adore, ils font de très très bons produits, je trouve que c'est un positionnement qui est, on va dire, écolux accessible, je sais pas si ça se dit vraiment, mais dans le sens où voilà, ce sont des produits qui coûtent un peu plus cher que la normale, mais qui ne sont pas non plus hors de prix, et qui permettent d'avoir des produits de qualité, qui ont de bons ingrédients, qui ont une expérience utilisateur très agréable, qui sont assez raffinés, des beaux packaging. Donc voilà, c'est là en l'occurrence un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une crème pour le visage assez classique en tant que telle, mais je trouve qu'elle remplit bien sa fonction avec, j'ai ma peau qui est toujours bien hydratée, qui ne tiraille pas, qui n'est pas sèche. Comme je vous le disais, c'est une crème qui contient de l'acide hyaluronique et ça se ressent. Au niveau du packaging, c'est un flacon qui est airless avec un format pompe très pratique. Donc vraiment une crème que j'aime beaucoup et que je rachèterai probablement dans le futur. Toujours de chez Madara, j'ai ensuite terminé une crème de nuit, donc là c'est la crème régénérante, une crème tout ce qui est plus classique, je crois que c'était une de leurs premières crèmes de nuit, un des premiers produits que j'ai testé de chez Madara il y a au moins 5, 6 ou 7 ans, je sais plus trop, mais en tout cas ça fait très longtemps, je pense même que ça fait plus que ça, je crois que c'était en 2016 la première fois que j'ai testé, donc 8 ans. Et c'est un produit que j'aime toujours autant, c'est une crème de nuit qui est très agréable, qui sent un peu les agrumes et qui je trouve remplit très bien ses fonctions. On a la peau qui est douce, qui est repulpée, qui est bien hydratée le matin au réveil, donc pas de sensation de tiraillement. Un produit pareil, très agréable à utiliser, flacon pompe airless, très bien. C'est vrai que voilà, je l'aime beaucoup, c'est un produit qui répond aux besoins de ma peau et que du coup je rachèterai aussi dans le futur je pense. J'ai ensuite terminé un gommage pour le visage, donc là encore de la marque Madara, c'est leur gommage Scrub. Donc là c'est un gommage que j'avais racheté, c'est le deuxième flacon il me semble que je termine. C'est un gommage que je trouve très bien, qui a des grains très fins mais qui ne fondent pas et qui du coup font un gommage en douceur. Et sa particularité c'est que c'est un gommage qui s'appelle Oil to Milk, donc c'est-à-dire de l'huile au lait, et qui s'applique en général sur peau sèche qui a une texture un petit peu gélifiée, un petit peu collante. Et une fois qu'on a bien gommé sur le visage, donc ça ne coule pas puisque voilà, ça va venir un peu coller à la peau. Ensuite quand on le rince avec de l'eau, et bien la texture se transforme un peu en lait et donc du coup il se rince beaucoup plus facilement. Donc c'est un gommage que j'aime beaucoup. Après c'est vrai que je ne pense pas que je le rachèterai tout de suite pour deux raisons. La première c'est parce que mon gommage maison que je fais à base de noix d'abricot est pour moi vraiment le meilleur. Il remplit vraiment toutes les fonctions, il a un grain qui est assez épais pour vraiment avoir un gommage assez fin. Donc ça j'aime beaucoup. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que c'est un produit qui a quand même un prix un petit peu élevé et je trouve que c'est un peu cher pour un gommage puisque voilà, comme je vous le disais juste avant, les produits Madara sont quand même un petit peu plus chers que la moyenne, on va dire, des cosmétiques bio. Et c'est vrai que voilà, payer 20 ou 25 € un gommage, je trouve que c'est un peu cher. Donc je pense pas que je le rachèterai, mais ça reste un très bon produit.
Et le dernier produit de chez Madara que j'ai terminé, c'est une crème pour le visage qui s'appelle crème à la vitamine C. Alors je sais pas vraiment quel est son nom, mais c'est une crème de jour. Une crème que j'ai testée, que j'ai eue dans une Nuo Box et j'ai beaucoup aimé le petit format puisque du coup je l'emmenais dans ma trousse de toilette, c'était très pratique. Et là c'est une crème que là encore j'ai beaucoup aimé, qui était très agréable, qui sentait là encore les agrumes, qui était je trouve vitaminée. Alors en même temps c'est écrit vitamine C, peut-être que c'est ce côté marketing qui a joué sur moi, mais je trouvais que voilà elle apportait un peu d'énergie à ma peau, elle était lumineuse, elle se portait bien, elle était agréable, elle pénétrait vite dans la peau sans laisser d'effet gras. Donc vraiment une crème, tout ce qu'il y a de plus simple mais qui remplissait très bien sa fonction. Mais ça reste une crème que j'ai beaucoup aimée et que je vous invite à tester si vous voulez découvrir de nouveaux produits pour le visage. J'ai ensuite terminé un gel douche de la marque Théophile Berton, donc qui est un gel douche à la fleur d'oranger. C'est un produit qui là encore n'a pas un très beau packaging puisqu'il est resté dans ma douche depuis très longtemps, plusieurs mois je pense, parce que c'est un grand format qui fait 500 ml. Donc voilà, il m'a duré très longtemps. Mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, c'est un gel douche tout ce qu'il y a de plus classique mais qui remplissait très bien sa fonction. C'est vrai que le format pompe était très pratique, une pompe suffisait puisque comme pour tous les produits pour ma peau, j'utilise une éponge Conjac et donc du coup ça me nettoyait tout le corps. Donc très bien, et c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que c'était le parfum fleur d'oranger, qui est un parfum très doux, très subtil, assez discret. Je trouve que c'est un petit peu un parfum neutre plus, c'est-à-dire que c'est pas une odeur qui est entêtante, c'est pas un parfum qui reste sur la peau, ça reste très doux, très léger, mais il y a quand même voilà, une petite odeur subtile, donc j'ai beaucoup apprécié. C'est un produit qui moussait bien, qui lavait bien, donc un gel douche que j'ai bien aimé, que je rachèterai peut-être un jour. J'ai ensuite terminé plusieurs cosmétiques solides, donc il ne me reste que les cartons. Le premier, c'est un shampoing solide de la marque Nuo, donc c'est un shampoing spécial cheveux bouclés. Et c'est un produit que j'avais eu en cadeau avec une commande Nuo. Alors c'est un shampoing assez classique pour lequel je n'ai pas eu de coup de cœur. Ça reste un bon produit dans le sens où quand je l'appliquais sur mes cheveux, il moussait quand même plutôt bien, il lavait mes cheveux. Mais j'ai pas eu d'expérience super agréable, en tout cas voilà, il était très neutre pour moi. J'ai pas vu d'effet particulier sur le côté boucle, hein. C'est vrai que ça aurait pu être un shampoing solide classique, ça aurait été pareil. Donc voilà, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit, ça reste un bon shampoing mais je ne pense pas que je le rachèterai. J'ai ensuite terminé un après-shampoing, cette fois-ci de la marque L'Amazuna. Donc là c'est un après-shampoing pour tout type de cheveux et c'est un après-shampoing qui ne m'a pas du tout convaincue malheureusement. Il est encore dans ma douche pour être honnête, je l'ai pas encore complètement fini. C'est vrai que c'est un produit qui je trouve ne se répartissait pas bien sur les cheveux, qui n'avait pas de parfum du tout, en tout cas pas un parfum qui m'a marqué. J'ai pas du tout vu d'effet, je trouvais qu'il était un petit peu difficile à appliquer. Donc voilà, j'ai pas du tout eu de coup de cœur. C'est vrai que pour avoir testé quelques après-shampoings solides, il y en a qu'un seul qui m'a vraiment convaincu, qui est celui de Oumaï, qui là pour le coup s'applique bien à une odeur absolument exquise et qui du coup voilà, a un effet sur les cheveux qui les rend super doux et super brillants. Là c'est vrai que j'ai pas vu d'effet particulier, donc voilà, c'était un après-shampoing tout ce qu'il y a de plus classique et clairement un produit que je ne rachèterai pas. Et enfin, dernier cosmétique solide, c'est un démaquillant de la marque Druides, mais cette fois-ci c'est un démaquillant que je n'ai pas terminé, puisque je l'ai utilisé je pense 2 fois et je n'ai vraiment pas été convaincue. Donc là il est quasiment entier encore, donc je vais pouvoir vous montrer à quoi il ressemble. C'était donc un petit format en forme de... un petit démaquillant en forme de cœur, avec une texture qui était je trouve très épaisse et un peu collante, et qui je trouve en tout cas ne fondait pas du tout bien avec l'eau, ne s'appliquait bien, pas bien du tout, et du coup ne démaquillait absolument pas. Je me le suis pourtant un peu frotté sur la peau pour essayer de sortir le produit, de faire en sorte que voilà, j'obtienne une huile démaquillante comme ce qui est proposé, c'est quand même écrit huile démaquillante solide, qui est censée se transformer après en huile et en lait et se rincer. Et bien du coup ça n'a pas du tout fonctionné sur moi, j'ai été très déçue. C'est vrai que je n'avais jamais testé de démaquillant solide et j'étais contente de pouvoir tester celui-là. Mais alors voilà, pas du tout un bon produit pour moi. Alors je ne sais pas si je suis tombée sur un mauvais produit ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé ou si vous avez testé des démaquillants solides, si ça fait tout le temps ça. Mais en tout cas pour moi le produit ne se répartissait pas bien du tout. J'ai essayé aussi en me mouillant les mains, en le frottant et ensuite appliquant sur mon visage. Ça n'a rien fait du tout. Donc voilà, pour l'instant je ne sais pas quoi en faire, j'ai pas envie de le jeter parce qu'il est quand même quasiment entier, mais en même temps je vais pas l'utiliser en démaquillant. Donc si vous avez une idée de ce que je peux faire avec, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas pour moi ça a été un gros flop.
Dernier produit de cette vidéo, c'est un beurre de karité au yuzu de la marque WAM. Alors là, c'est un produit que j'avais eu également dans une new box, il me semble, et c'est un produit que je n'avais pas acheté de moi-même, puisque c'est vrai que du beurre de karité pur, je ne savais pas forcément trop quoi en faire. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à l'utiliser, puisque du coup, c'est du beurre de karité brut. Et donc du coup, il est assez solide, assez compact, et c'est pas un produit qui s'applique super bien sur la peau, je trouve en tout cas, de manière naturelle, ou alors il faut avoir la peau très très chaude. L'appliquer en plein soleil, ça fonctionne bien, je vais tester. Puisque du coup on a la peau chaude, le peau un peu ramollie et donc du coup ça s'applique bien, mais c'est vrai que sinon il n'était pas très pratique à utiliser, donc j'ai fini par le faire fondre et à le mélanger en fait avec une huile pour avoir quelque chose de plus onctueux et que ce soit plus facile à utiliser. L'odeur en tant que telle était plutôt agréable, c'est vrai que l'odeur du yuzu était assez présente, c'est une odeur d'agrumes que je trouvais très agréable, mais c'est vrai que voilà, de moi-même je n'aurais pas tendance à racheter du beurre de karité brut. Après dans des recettes de cosmétiques pourquoi pas, donc je pense que voilà, ça reste un bon produit en tant que tel pour ce que c'est, du beurre de karité brut, mais en tant que cosmétique à appliquer directement sur la peau, c'est pas un produit que je recommanderais. Et voilà, c'était la première partie de mes produits terminés. Alors je suis bien contente d'avoir fait 2 parties puisque c'est vrai que ça fait quand même pas mal de produits et la vidéo va durer un petit moment je pense. Mais j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura permis de découvrir peut-être de nouveaux produits, de nouvelles marques. En tout cas, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis si vous avez testé certains de ces produits et si vous avez un avis différent du mien ou au contraire si vous êtes d'accord, si vous avez eu la même expérience. En tout cas, la prochaine vidéo de produits terminés que je vous ferai, ce sera une vidéo, je pense, plus sur mes coups de cœur. Donc j'ai mis un peu de côté tous les produits que j'avais vraiment adorés. Donc du coup, ce sera une vidéo coup de cœur, mes produits terminés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!